Hello everybody! Comment ça va bien dans la casa? Alors nous sommes à mi-octobre. Comment vivez-vous votre mois d'octobre avec ces énergies de Sims, de Mercure qui est rétrograde, il y a Jupiter qui est en direct, ouais je vous parle en chinois. Bon juste comment vous vous sentez? Voilà, moi il y a un peu écho, parce que je suis à Versailles et qu'à chaque fois que je viens, il y a encore moins de meubles. Donc du coup, bon voilà, ça sera mon avant-dernier voyage ici. Je dis pas que je ne remonterai pas encore à Paris, parce que là je vis des merveilleux moments. Franchement, je vis des merveilleux moments, des re-rencontres, des souvenirs, des retrouvailles. C'est juste merveilleux. Et en fait, du coup, ça me motive beaucoup à pouvoir remonter sans une peur derrière. Je vous explique. En fait, je me suis rendu compte là que je remontais des fois avec la peur un peu au ventre de regretter mon choix d'être dans le sud. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Et le sud c'est génial, et gna gna, et je vous en fais des tonnes, même si c'est vrai. Mais je pense plus pour aussi me convaincre, parce que je suis partie à un moment de ma vie où tout allait super bien. Professionnellement, j'étais reconnue. J'avais mes groupes de méditation, mes groupes de danse-thérapie, mes amis. Tout allait bien en fait dans ma vie, hein, vraiment. Et je suis vraiment partie parce que pour moi, c'était un rêve depuis longtemps de descendre. Et je pense que voilà, là, comme professionnellement, le redémarrage, ce qui est logique, hein, prend du temps et que moi, le temps et moi, on n'est pas amis. Enfin, on n'était pas amis, on va parler au passé. Ou on n'est pas amis pour le moment. Voilà, on va pas commencer à figer des trucs, à me mettre des trucs dans la tête. Et à chaque fois que je montais, je pense qu'il y avait une espèce de forme de, quand même, d'anxiété, de peur, de regretter ou d'avoir une grosse mélancolie ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui est cool, que pas du tout. Et là, en plus, en ce moment, il fait beau à Paris, donc je pourrais me dire, regarde, non. En fait, c'est vraiment acté que c'est de l'ancien. Et que là, je pourrais, en effet, hein, l'appartement n'est pas encore vendu. D'ailleurs, petite annonce, si vous cherchez un appartement type F3 sur Versailles, avec une terrasse qui donne sur des jardins, nickel pour des confinements quand il fait beau. Non, mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça, ça me ferait délirer qu'on le vende à travers ça. C'est de me dire, ouais, là, c'est la dernière. Voilà, là, c'est la dernière fois l'avant-dernière fois, je remonte encore en novembre pour une formation en toucher somato-émotionnel, donc j'en profitais. Mais maintenant, quand je remonterai, je trouverai un autre endroit, une autre façon de faire. Et je pense que j'ai aussi besoin de libérer les lieux, peut-être énergétiquement. Peut-être qu'aussi, je me suis dit inconsciemment, je le garde comme ça, j'ai toujours la possibilité de remonter. Et donc, ce qui est très très drôle, sinon c'est pas grave, c'est que je me suis tapé. Donc, mon père m'a prêté sa voiture pour être un petit peu plus autonome. Et puis de toute façon, il se faisait opérer, donc voilà, donc je suis aussi montée pour prendre soin de lui. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, je me suis retrouvée à attendre sous l'arrêt de Caratoiri, comme quand j'étais ado. Je me suis retrouvée en fait vraiment dans mon ancienne vie. Je suis passée par des endroits, habituellement, voilà, moins, beaucoup moins. Et commencer à sa place. Et en même temps, je sentais que ça nettoyait de nouveau des mémoires de l'ancienne, de l'ado et tout. Et là, hier, j'ai fait un soin. Je vous explique même pas la teneur du soin, comment ça m'a décapé. En communication profonde, accompagnée. Et là, il est ressorti des trucs qui sont super justes, de toute façon, comme beaucoup, beaucoup de soins. Mais je sais pas comment expliquer. Que je pensais pas, en fait, à cette hauteur-là. Et que j'ai senti que c'était vraiment, en effet, tout était intrinsèquement lié. Enfin, intriqué. Tout est intriqué autour d'une même problématique. Et en fait, ça fait du bien à un moment donné de sentir qu'on est en train une fois de plus, de toucher un rouage. Je sais pas si c'est le dernier, si c'est machin, mais en tout cas, c'est un gros rouage. Hein, je le sens là dans le corps et tout. Et, c'était juste génial en fait, cette approche. Enfin, bon, après, pour ceux que ça intéresse, qui sont dans 78, je vous donnerai ses coordonnées. Mais vraiment, d'aller toujours plus loin, explorer là où on a peur. Je vous explique aussi, c'est que là, du coup, comme l'appartement, donc il est en vente, il est complètement libre, vide aussi. Et moi et le vide, on n'est pas forcément amis. Hein. Je mange bien, chez moi il y a plein de trucs. Enfin voilà, le vide, ouais, n'est vraiment, vraiment pas une énergie que j'aime de trop à la base. Et en plus, du coup, là, on m'avait mis un matelas pneumatique par terre pour faire dodo. Et je croyais que c'était un matelas pneumatique.
Non, en fait, c'était un matelas de piscine. Voilà, moi qui aime le sud, la mer, la piscine, voilà. Et donc, la première nuit, bon, c'était pas super, super top, mais voilà. La deuxième nuit, carrément, je pense que je l'ai percé ou je ne sais quoi. De toute façon, je l'avais regonflé. Je me suis retrouvée vraiment, mais à même le sol. Et en fait, 2 jours auparavant, j'ai eu l'occasion de voir ma maman spirituelle, thérapeute et tout ça, qui justement, on en parlait et je lui disais à quel point, des fois, j'avais encore des mémoires, je pense, des choses de la peur de finir dans la rue, du moment où je suis devenue libérale. Tant que j'étais salariée, ça allait, mais alors avec le libéral, quand j'étais en mode couple, à vivre à deux, ça allait à peu près. Mais alors les périodes de célibat libéral, pour moi, c'est vraiment chaud. Et du coup, parce que plus dans la mémoire que j'ai, familiale, je fais d'aparté, moi, ma maman, elle a arrêté de travailler quand elle m'a eu. Donc après, elle s'est retrouvée quand même très liée financièrement à mon père, en fait. Et là, je pense que peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que ce serait séparé ou pas? Je sais pas. En tout cas, chez moi, ça a dû créer quand même l'autre, en effet, te sécurise, mais en même temps, il t'enferme. Enfin, donc c'est un peu comme ça. Et elle me dit, mais c'est génial, j'espère que tu passes plein de nuits à Versailles, 3, 6 ou 9 nuits. Alors je dis, non, ouais, si, enfin déjà 3, mais là, franchement, c'est en situation précaire, c'est vraiment pas confort et tout, c'est chaud, en plus je bosse beaucoup. Merci à tous mes petits patients qui sont revenus et quel bonheur de les retrouver. Et du coup, je bosse beaucoup. Et voilà, bon, ma peur, c'est la fatigue. Hein. J'ai des soucis de sommeil depuis l'enfance, etc. Et donc, j'aime pas manquer d'énergie. Hein. Je suis pumped up, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment strange hein, quand j'ai pas d'énergie. Et ça me fait très peur. Et pareil, elle me dit, mais tu remonteras en octobre. Je fais oui, mais en novembre. Je dis oui, oui. Après, j'ai pas envie de rester trop longtemps. Je vais essayer vraiment de repartir le 18, mais j'ai une soirée le 20 que j'ai envie de faire aussi. Alors peut-être le 22, mais oh, ça fait presque 20 jours, ça fait trop. Et là, je vois sa gueule qui change, qui me dit, alors, je sais pas comment elle m'a dit ça d'ailleurs. Plus. Mais en gros, mais tu vas faire ce que tu as à faire en fait, ma petite bichette. Si tu as besoin de rester 20 jours, tu vas rester 20 jours et tu fais pas chier. Et moi, j'ai sorti l'ego, les résistances. J'ai fait non, 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 je veux pas rester à Paris, je veux repartir dans le sud, je veux le sud, je veux le sud. J'y suis et je crois que j'ai encore peur qu'on me l'enlève. Non, mais un truc de dingue quoi. Comme si c'est trop beau pour être vrai. Et j'arrive même pas à me manquer vraiment ou quoi. C'est ouais, bah, c'est les vacances. Oh, on m'offre 1 an et demi de repos et après je vais revenir ici. Parce que je pourrais. Hein. Je retrouverai mes anciens patients. Je retrouverai. Voilà, je pourrais même me revivre ici. Enfin, je veux dire, tout est encore possible. Hein. Je peux complètement dire, allez, je remonte. Et donc, bon, voilà, elle m'explique pas mal de choses, et notamment aussi que c'est important que je dorme sur ce matelas, par terre, en conscience, que ça travaille des mémoires, et notamment des mémoires karmiques, pour ceux qui croient à la réincarnation. Moi, j'avais déjà fait des petits comme ça, des petits revival, où je m'étais vue en effet en train de mendier dans la rue, devant des temples. Et voilà, il m'a dit peut-être besoin de le revisiter, mais différemment, en disant, bah oui, t'es peut-être, entre guillemets, en mode précaire, mais toujours avec un toit au-dessus, du monde, des gens, enfin, tu vois, il y a pas mal de choses comme, enfin, voilà, pas mal de choses comme ça. Et donc, comment j'ai rigolé quand mon matelas, il s'est éclaté au sol, je me suis retrouvée par terre, et là, je dis, bah voilà, et je l'ai vraiment pris avec cœur, et j'ai remercié en me disant, mais je suis toujours au chaud, je suis dans mon duvet, et pareil, qui est drôle, j'avais une couverture en plus qu'on m'a laissée, mais qui gratte, vous savez, comme vraiment les. Enfin, c'est pas mes plaids doudou, roux-doudou, quoi. C'est le truc qui gratte un peu, ouais, limite de la rue. Enfin, alors, je dis bien limite, attention, hein, ça n'a rien à voir avec ce que certains vivent dans la rue. Et voilà, et du coup, je me suis prévue 6 nuits ici. Donc, je crois que j'en ai déjà fait 3. Ouais, il m'en reste 3 à faire. Et voilà, et j'accepte complètement, c'est un confort, c'est un travail, c'est un nettoyage, etc. Et du coup, normalement, bah, ma dernière nuit sera ultra confort. Voilà, je vais avoir un super lit, machin. Et puis ça permet aussi d'apprécier, voilà, justement, hein, j'ai dormi là un petit peu à droite à gauche aussi dans des lits quand même. Hein. Et je me suis dit, ouais, c'est important d'avoir les deux et de savoir accueillir en fait et pas tout de suite être en mode oh, c'est pas cool, oh, c'est dur. Oui, dans cette énergie-là, quoi. Ça peut ne pas l'être. En même temps, est-ce que c'est si grave même de dormir 6 nuits, pas terrible? Ça permet de relativiser. Et du coup, j'ai pris mes billets et je me suis dit, bon, allez, je prends du 5 au 22. Et puis, parce que les prix augmentaient, j'ai dit, allez, vas-y, au pire, enfin voilà, sinon je changerais mes billets en fait. Et en fait, j'ai plein de rendez-vous qui sont déjà mis, et donc je serai là jusqu'au 22. Et comme de par hasard, là maintenant, bah, ça me pose plus de problème de rester jusqu'au 22. Au moment où j'ai eu un gros brrr, et là, je me suis dit, ouais, bah, c'est 20 jours, c'est 20 jours. C'est peut-être la dernière fois que je vais rester aussi longtemps. Je pensais peut-être refaire un atelier de danse. On me le disait, on me dit, ah, ce serait bien que tu refasses un atelier de danse et tout.
Je vois, et là, ce matin, rebolote, message sur mon mur d'une ancienne stagiaire de danse qui me dit ah, ce serait cool que tu nous refasses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, quoi, on résiste, persiste. Donc, c'est là où je me suis dit ça suffit de résister. Maintenant, tu y vas et t'arrêtes de. Voilà, tu t'aimes, tu t'estimes, tu te respectes, tu fais voilà, des choix en effet d'aller dans l'harmonie. Et pour ça, c'est important des fois de retraverser en effet tous ces moments, mais avec amour en fait. Je pouvais le faire voilà, contre moi, me dire bah oui, je mérite pas mieux, je suis sur mon matelas. Non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de retravailler ça et de se responsabiliser sur ses choix en fait. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Ce mois-ci, c'est l'énergie de l'année prochaine. Hein. Donc vraiment, faire tout par amour et pour recréer un effet de l'harmonie, de s'engager envers soi-même ou de se désengager dans ce qui ne nous convient plus. Voilà, je voulais faire court et comme d'hab, je fais long. Mais moi, je suis en mois 3, donc je suis en mois de pipelette. Très belle journée et partagez-moi un petit peu vos expériences. Moi, avec grand plaisir, je kiffe ça.